Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Road to 2007. Aujourd'hui, gros match en top 16, on affronte l'équipe de Chartres. Alors heureusement, Alireza Firouzja joue le Norway Chess en ce moment, mais bon, ils font partie des favoris tout de même, avec Ivan Tchouk, Marc-Andrea Morizzi, Daniel Darda, mon adversaire, donc j'ai l'appariement à 10h. On a l'appariement à 10h du matin, mais j'avais préparé déjà un petit peu tous leurs joueurs parce que j'avais pris une journée de repos juste avant ce gros match. Parce qu'en plus, j'ai quand même commencé difficilement au niveau résultat ce top 16. Et allez, juste au réveil, je vois l'appariement, ok, je sais que ça va être un gros combat. Je l'ai battu au Grand Suisse, mais il m'a battu en finale de la B-Cup en décembre. Euh, et il vient de gagner un gros Open en Sardaigne. Donc il remonte bien au classement, hein. Il était 26 en début d'année, il est 26,50 là. Ok, alors il joue un peu tous les coups, j'ai absolument tout à réviser. Et aujourd'hui, il décide de jouer C4. Alors j'avais vu qui... Il avait accepté le Gambit Dame accepté au Grand Suisse. Il m'avait joué quelle ligne? Je crois qu'il m'avait joué cette ligne avec Fou E2. Non, oui, c'est pas que je crois, c'est que j'en suis sûr, parce que j'ai révisé, j'ai dû réviser quand même. Qui m'avait joué Fou E2 ici, un coup intéressant. Il m'avait sorti une ligne intéressante, je vous invite à aller revoir, hein. Il y a la partie qui est encore sur YouTube, évidemment. Et aujourd'hui, il décide de jouer C4, donc d'empêcher ce Gambit Dame accepté. Alors je joue E5, G3, ça il l'a joué plusieurs fois, cavalier F6, Fou G2, C6, cavalier F3. Alors ici déjà je savais pas trop... je sais que sur C6, il réagit par D4. En tout cas c'est ce que j'ai vu dans ces parties. Mais aujourd'hui, je commence par cavalier F6. Et sur Fou G2 C6, ici, il y a beaucoup de coups encore, hein. Il y a D4, cavalier F3. N'oubliez pas que j'ai dû réviser E4, parce qu'à la backup, il m'avait joué E4, notamment. Euh, donc, ouais, beaucoup de révisions. Il joue absolument tout. Il est dangereux dans les ouvertures. Il joue des lignes tranchantes. Et aujourd'hui, je joue cavalier F3, E4, cavalier D4, dame B6, cavalier B3. Encore la ligne la plus tranchante. A5, D3. Mais ici, je lui ai préparé une petite surprise qui vient de loin, puisque c'est ce que j'avais préparé contre Vidit à la Coupe du Monde. Alors je peux vous dire que pendant les Coupes du Monde, mes ordis, ils bossent, et je suis très en forme niveau ouverture. Et j'ai préparé la petite nouveauté Fou B4 échec qui malheureusement n'est pas apparue contre Vidit, mais que je peux placer quelques mois plus tard. Aujourd'hui, c'est toujours une nouveauté d'après ce que j'ai regardé rapidement. J'ai vérifié évidemment avec les turbines prêtées par Range Computing euh, un peu toutes ces lignes. Et ça paraissait assez correct. Donc je fais Fou B4 échec. Il joue cavalier C3. Je joue A4. Et ici, après une longue réflexion, il joue le coup solide cavalier D2. Alors c'est pas une grande surprise. Fou E3. C'est bon, pour tous ceux qui vont se préparer, je sais qu'il y a quelques grands maîtres qui vont regarder cette partie évidemment, mais voilà, quand ils vont allumer les turbines, ils vont voir que Fou E3, c'est évidemment le coup principal. Après sur l'échiquier, c'est pas facile de décider, et Daniel qui choisit le coup le plus solide, et on le comprend hein, face à un nouveau coup, et en plus Fou E3 c'est pas clair du tout, hein. Donc cavalier D2, bon coup, je fais pion prend D3. Ici, il commence par petit roc. Alors, pion prend D3, c'est pareil. Il fait petit roc, parce que si je prends E2, dame prend E2 échec. Donc, je joue petit roc. Pion prend D3. Et ici, cavalier D2, c'est... comment dire? C'est assez solide, mais ça me faisait... ouais, ça, je n'ai pas vraiment révisé ce coup. Et ici, tout de suite, après une longue réflexion, je joue D5. Douteux peut-être sur la théorie, mais je peux vous dire que pas sur l'échiquier. En tout cas, je réfléchissais entre ce coup D5 et le coup Dame A5. Dame A5 qui est le coup principal, évidemment. Mais, euh, mais D5, ça me tentait bien. Et je trouvais que c'était ouais, je trouvais que c'était juste fort. Et d'ailleurs, il va beaucoup réfléchir et jouer C prend D5 ici. Alors que le bon coup de l'ordi, c'est cavalier prend A4.
Mais ok, faut vouloir jouer ce genre de position. Et ici, il faut jouer A3, qui est un très bon coup intermédiaire. Après fou D6, cavalier B2. Euh, et après un coup comme dame C3, il faut trouver cavalier B1, dame D4. Et ici, je crois que c'est A4 le bon coup. Avec un petit avantage blanc. Mais ok, vraiment pas facile sur l'échiquier. De plus, après un coup comme cavalier prend A4, j'aurais pu jouer aussi dame A7, qui est très proche de l'égalité après KC3, fou F5. Bon, pour vous dire la vérité, moi j'ai calculé dame A5. Hein. B3, B5, je trouvais ça hyper bien. Et après KC3, fou prend, pion prend. Dame prend C3, si tour B1, j'ai tour prend A2. Et si les blancs, je m'attendais à ça en réalité. Cavalier B3, dame A4, pion prend C3, pion prend, dame prend. Avec une position un peu complexe, mais plus ou moins égale. Il a la paire de fous, mais son fou G2 qui tape dans C6, B7. Donc cavalier prend A4. C'était peut-être le meilleur coup. Après C prend D5. Je me suis dit, ok, j'ai aucun problème. Et j'avais calculé assez loin la ligne. Fou G4, dame C2. Alors, ici, fou F3, quelque chose comme fou F3, fou prend, dame prend, va me permettre de récupérer le pion D5. Par exemple, comme ça, avec une position à peu près égale. Et il ne peut pas jouer F3 parce que le pion est cloué. Donc fou G4, ça me fait gagner un tempo. Il décide de garder l'attaque du pion par dame C2. Alors à noter quand même qu'un coup comme cavalier prend A4 serait catastrophique. Parce qu'ici, si fou prend D1, cavalier prend B6, il gagne. Mais après cavalier prend A4, je joue simplement un coup comme dame A7. Je garde ce clouage. Et si la dame bouge, dame prend A4. Donc j'ai la double menace. Mais il joue dame C2. Ok, bon coup, pion prend D5, cavalier prend D5. Et ça, j'avais calculé. Alors, j'ai mis un point d'interrogation, c'est point d'interrogation suite à analyse avec ordi, hein, évidemment. Le coup auquel on s'attend. À noter qu'un coup comme cavalier prend A4, je joue simplement dame A6. Et après, cavalier C3, cavalier C6, j'ai beaucoup de jeux ici. J'ai calculé aussi cavalier C5. Ça m'inquiétait un petit peu un moment, mais en fait, j'ai dame C6 ici, après D4, B6. Et ce clouage me permet de gagner une pièce. Donc cavalier prend A4 n'était pas un très bon coup. Le meilleur coup, c'était de jouer A3, jouer l'égalité avec A3. Après fou prend C3, c'est à peu près égal. Mais Daniel qui joue, qui prend le pion. J'étais assez surpris parce que après cavalier prend, fou prend. Ok, l'ordi donne tour C8 ici. Cavalier C4, dame B5, fou G2. Alors j'y ai pensé à cette position, mais j'ai pas réussi à trouver le B5 au bon moment. Et en fait, après cavalier C6, fou E3, cavalier E5. Ici, c'est très très bien pour les noirs. Parce que pour vous dire, F4, c'est le seul coup ici pour les blancs. Après cavalier prend, pion prend, tour prend, suivi de fou C5. C'est un clair avantage pour moi. Mais après fou prend D5, je vais jouer la ligne que j'avais prévue depuis le départ. C'est cavalier C6. Que j'avais prévu en jouant D5. Et j'avais vu que sur cavalier C4, dame B5. Et ça me semblait très bien pour moi parce que si fou prend C6, ici j'ai tous les coups, même dame prend C6, il n'y a aucune chance que je sois moins bien. D'ailleurs, c'était peut-être la meilleure option pour lui de jouer cavalier E3, dame prend C2, cavalier prend C2, mais après fou A5, je menace les fous E2, je vais récupérer ce pion D3. Absolument aucun problème pour les noirs. L'ordi qui donne à peu près égalité. Après fou F4, fou E2, tour C1, fou prend D3, cavalier E3. Mais visuellement, pendant la partie, ça paraît net avantage noir. Alors il avait des chances de sauvetage ici. Il joue cavalier E3. Le coup logique. Et ici, je joue cavalier D4. Le bon coup. Dame C4. Alors il attaque mon fou, mais j'attaque sa dame, hein, tout simplement. Ici, je joue dame C4. Et on arrive au moment très très important de la partie. Alors j'essaie de faire marcher des choses comme fou F3 avec ces idées de maths, mais ça ne marche jamais, malheureusement. J'ai essayé hein, d'ailleurs d'ici, je cherchais des trucs, même voilà, on essaie de faire marcher des choses comme ça. Imaginez avec le fou F3, c'est presque gagnant pour les noirs, mais ça ne marche jamais. Donc ici j'avais l'option fou H3 aussi, mais après tour D1 je savais pas trop quoi faire. Mais ok, cavalier D4, dame C4. Et ici j'ai bien calculé. D'ailleurs j'ai calculé ça en jouant cavalier D4 parce que fou G3 c'était une bonne option.
Dame prend C4. Et là, je pense qu'il voulait jouer D prend C4 tempo. Mais il a beaucoup réfléchi dans cette position. Et au final, il joue cavalier prend C4. Il a dû refuser D prend C4, fou E2. Donc la tour est enfermée. Je récupère, je gagne une qualité. Mais fou prend B7, tour à B8, fou D5. 2 pions pour la qualité. Et mon idée première ici, c'était de jouer fou prend F1, roi prend F1 et A3. À noter, et ça fait extrêmement peur sur l'échiquier parce que je vais disloquer un peu ses pions. Il ne peut pas faire tour B1, j'ai fou C3. Il ne peut pas faire B prend A3, j'ai fou C3. Et en fait, l'ordi va donner B3 ici. Et après fou C3, tour B1, cavalier prend B3, tour prend B3, tour prend B3, pion prend B3, A2, cavalier C2. Les blancs qui s'en sortent, hein, un peu par miracle, tour B8, il y a C5 encore. Les blancs qui font une nulle par miracle, une nulle d'ordi. Mais pour vous dire, après fou D5, l'ordi qui commence par A3. Et ici, le meilleur coup pour les blancs, ça serait roi G2. Mais maintenant, on peut jouer fou prend, roi prend et tour Fe8. Et ça change toute la position parce que B3 est impossible. Alors on va se retrouver plus ou moins, je pense que je vais gagner ces 2 pions contre celui-là. Je vais avoir une qualité contre le pion avec une finale clairement avantageuse, pas forcément gagnante. Mais si je joue le B3 de tout à l'heure, et ici ça marche plus du tout. Je vous invite, après tour prend B3, A prend B3, à réfléchir pourquoi. Vous pouvez mettre sur pause, éventuellement. Ici, en fait, on joue juste à 2, cavalier C2 et tour E1. Et ce petit tempo d'avance va nous permettre de faire dame. Tout simplement. Enfin, tout simplement. Très complexe. Bon, après, dame prend C4. Je crois qu'il a vu cette idée avec A3, un peu comme moi. On n'a pas été si loin que l'ordi, hein, évidemment. Et il décide de jouer cavalier prend C4. Mais ici, je vais jouer fou E2. La même chose. Fou E3. Et... alors, fou E2, fou E3, il prend pas B7. Parce que maintenant, sur fou prend F1, il veut tour prend F1, évidemment. Il a une qualité de moins, mais par exemple cavalier C6 pour garder mon pion B7. Je pense qu'il s'attendait à ça, avec une qualité de moins. Mais bon, il a la paire de fous, il a un pion. Il a de réelles chances de sauvetage. C'est presque égal d'ailleurs, peut-être cette position. Mais après fou E3, je vais jouer 2 excellents coups. Je vais commencer par tour à D8. Mon idée, si fou prend D4, ici je voulais jouer juste tour prend D5 et je gagne la qualité. Et vous allez voir sur fou prend B7. Alors si je joue un coup comme fou E4, maintenant je peux prendre la qualité et mon cavalier est défendu, mon pion est défendu, je peux jouer B5 avec un clair avantage. Pas gagnant mais un clair avantage. Mais après tour à D8, il va jouer le coup logique fou prend B7. Et ici, je vais trouver l'excellent fou prend D3, tape C4, tape F1. Si je joue tour F1, j'ai cavalier E2 échec. Et là, il est en grande difficulté. Il commence à être en difficulté au temps aussi. Il a moins de 5 minutes à la pendule. On n'est qu'au 21e coup. Alors 5 minutes, je dis peut-être une bêtise, mais on n'est pas loin. Il est en réel manque de temps, moins de 10 minutes, c'est sûr. Moi, il doit me rester une trentaine de minutes. Ouais. Et là, bon, il va jouer un bon coup, cavalier E5. Fou prend F1. Il joue tour prend F1. Et encore une fois, si je calcule le cavalier F5, qui est pas mal, mais je vais encore jouer un très bon coup. Je vais jouer fou D2. Alors, je veux un maximum d'échanges, parce qu'il a la paire de fous. Et chaque échange est bon pour moi. Si je joue fou prend D2, évidemment, j'ai la tactique cavalier E2 échec, roi G2 et tour prend D2. Je vais récupérer un des pions. Après fou D2, il m'a joué fou prend D4, tour prend D4. Et on voit ici hein, que c'est un net avantage pour les blancs. En jouant fou D2, j'ai beaucoup réfléchi aussi parce que j'ai vu l'idée fou A6. Mais ici, j'ai fou prend, pion prend et cavalier C2. Alors il va essayer d'attaquer F7. Mais son problème, c'est que quand je vais prendre 3, par exemple, même, alors fou C4, il y a juste cavalier prend E3, mais je vous mets une variante illustrative, il n'y a rien qui va ici pour les blancs. Mais si tour prend F7, cavalier prend F7, un des coups que j'ai calculé, tour prend F7, fou C4, tour DD7,
Ici, la finale, elle est totalement perdante parce que il peut pas tenir les pions. Par exemple, cavalier B4, sur B3, je vais faire A3. Et s'il essaie ici de jouer un coup comme tour F4, bon, c'était peut-être pas nécessaire, mais j'ai essayé de calculer proprement pendant la partie. Ici, je joue, par exemple, cavalier prend E3. Et s'il prend, il y a des réseaux de maths, enfin il y a même maths, tour F1, échec et maths. Donc il n'a aucune chance de défense avec ses fous A6. Il tente fou prend D4, je fais tour prend D4, fou C6. Important de voir, hein, j'ai vu évidemment après cavalier F3, je joue tour B4. Et cette position, elle est très difficile pour lui. Il fait fou C6, je fais tour C8, A3. Fou H6, pas forcé, mais plutôt un bon coup pratique. Cavalier F3, tour C4, fou B5, tour E4. Pour l'instant, je garde ce pion. Tour D1. Et là, je joue évidemment le coup tour C1. Très content d'échanger ces tours. On voit hein, que je vais gagner ces deux pions contre celui-là. Et si je dis pas de bêtises, après tour prend C1, fou prend C1. Donc évidemment, hein, il n'a pas mat du couloir parce qu'il est cloué. Tour prend C1, fou fou C6. Alors seul coup, parce que sinon il perdrait ces deux pions B2 et A3. Après fou C6, tour C4, fou B5, il me fait un chantage à la tour. Et je ne peux pas garder la défense du pion A4. Tour C5, fou prend A4, fou prend B2, fou B3, fou prend A3. Et si je dis pas de bêtises, j'ai eu exactement la même finale en Autriche l'an dernier. J'ai pas vérifié avant de faire le récap de cette partie, mais c'était le joueur à qui j'avais pris une qualité en jouant un fou A4. Je mettrai en description peut-être le nom de ce joueur, vous pourrez retrouver cette vidéo. Et j'avais gagné facilement. Alors, on voit, hein, il y a des fous de couleur opposée, et justement, ça facilite l'attaque. Regardez ce pion F2. Et on est au 34e coup, il lui reste plus qu'une minute à la pendule. Il va pas défendre au mieux, mais de toute façon, c'est facilement gagnant. Vous pouvez aller revoir ma partie d'ailleurs. Vous reverrez dans ma partie où il avait joué une défense passive. Là, Daniel qui me joue H4, je fais H6, Roi G2, G6. Je joue des coups simples. J'améliore la position de mon roi tout simplement. Et dès qu'il me laisse rentrer sur la seconde rangée, eh bien j'y vais, je menace le fou C5. Donc en manque de temps, il n'a pas joué les meilleurs coups. Hein, et vous voyez qu'il se retrouve avec des pièces un peu enfermées. À noter qu'ici, il est obligé de jouer fou A4, sinon je reviens en C5. Il ne peut pas défendre du tout sur un coup comme KSC, j'ai tour B8, avec la double attaque sur ces pièces. Qui joue fou A4, les pièces très mal placées. On vient de passer le 40e, je joue F5. Et ici, à noter qu'il ne peut pas sortir KD4, il y a tour B4. Cavalier C1, de la même façon, il y a tour B4. Et si fou bouge, il perd le cavalier. Donc, il ne peut pas vraiment se réorganiser. Il fait roi F3, je fais roi F6. Et il fait cavalier A1. Mais bon, si c'est pas cavalier A1, le meilleur coup, c'est roi G2 ici. Avec une position gagnante, évidemment, pour les noirs. Je pourrais jouer G5, roi E5. Bon, il choisit de jouer cavalier 1, qui est pas bête. Parce qu'en fait, au début, je pensais que je gagnais tout de suite. Mais pas du tout. Si je fais tour B4, il a la seule défense fou C2. Parce que s'il joue un coup comme fou A8, ici j'ai tour C4. Et regardez ma tour qui arrive en C3 avec échec. Et s'il fait roi G2, je vais jouer. Je voulais jouer quoi? Ah, mais ici j'ai fou C5, ouais. Mais il peut pas sortir le cavalier, cavalier B3, il y a tour C3 échec. Et sinon, je vais faire fou C5 ou je menace ici fou B2, cavalier B3, tour C3. Bon, je suis complètement gagnant, mais en fait, après tour B4, il peut se défendre par fou C2. Et il arrive à replacer ses pièces. Tour C4, fou D3, tour C3, roi E2, et le cavalier qui arrive en C2. Alors, comme je vous l'ai dit, en Autriche, il a gagné facilement cette position. Mais là, il a les pièces désorganisées, donc j'en profite. Je joue tour D2, cavalier B3, seul coup, parce que ma menace, c'était fou C5. Il doit empêcher ce fou C5, il fait cavalier B3. Tour C2, je garde les cases. Sur cavalier D4, j'ai tour C4. Il n'a pas de forte découverte, donc là je lui tiens les cases. Il est obligé de jouer roi G2. Je fais tour C4, fou A8, fou D6. Bon, un coup d'erreur organisation tout simplement. Il joue H5. Il essaie de se créer une case assez forte
Mais regardez, ce cavalier, il sort nulle part. Cavalier D2, j'ai tour C2. C'est ça le problème. Et j'ai les fous C5 qui arrivent. Il est obligé de revenir en B3, tout simplement. Mais le cavalier qui est complètement hors jeu, vous allez voir, ça va être un peu comme dans la partie. Il me fait H5, je fais G5, évidemment. Fou G6, il a une case forte, mais regardez ce cavalier. Je joue fou B4. D'ailleurs, c'était pas du tout le meilleur coup. Le meilleur coup ici, c'était fou C7. Et c'est déjà fini, fou B6. Suivi de tour C2 est inarrêtable. Attention à pas jouer, bon j'ai fait fou B4, mais attention à pas jouer des coups comme tour C2. Bon déjà il y aurait du G4, il y a aussi du fou prend F5 suivi de D4 échec, il y a des choses. Je fais fou B4, je joue contre le cavalier, fou E8, roi E5, mon fou qui contrôle toutes ces cases du cavalier, et le roi qui contrôle la case D4 désormais. Je vais pouvoir bouger ma tour. Parce que si je la bouge maintenant, il a du cavalier D4 de temps en temps. Donc le roi en E5 très bien placé, fou G6. Je joue G4 parce que notamment après tour C2, fou prend F5, il y avait peut-être tour B2 ici qui gagnait. Mais il y a du G4. S'il lui donne un peu de contre-jeu, parce que sur tour B2, il y a cavalier C1 qui vient vers D3. Donc je prends les cases avec G4, fou C2, tour C2, roi F1. Et là, je m'en veux un petit peu. J'ai pas joué fou C5, cavalier prend C5, tour prend C5. Ça, c'était un gain trivial, suivi de tour C2 et F4. Mais j'étais tellement obnubilé par le fait que son cavalier soit si mauvais. J'ai joué tour C7, je me suis dit, ok, allez, on fait tour C7, fou G6, tour C3. ID, cavalier D2, j'ai tour C1, roi E2, tour C2, je gagne le cavalier. Et après fou F7, je joue tour C2. Et j'ai comme gagné un tempo. Je le mets en zugzang, parce que s'il fait roi G2, j'ai fou E1. Donc je lui mets dans une sorte de zugzang, mais après fou G6, le truc c'est que mon zugzang est pas fantastique. Encore une fois, ici je fais tour B2, alors que j'aurais dû rentrer dans cette finale avec fou C5, qui était facilement gagnante. Je fais tour B2, fou F7. Et maintenant ça devient plus compliqué, parce que j'ai pas de gain direct. Et à ce moment-là, je me dis, bon, je vais mettre le fou en C5, je vais changer ce fou contre cavalier. Et en fait, je fais d'abord, je fais roi F6, fou G8. Et là, je vois que j'ai pas de gain direct. Mais attention à ne pas faire 3 fois la même position. Et là, je dois tout retravailler. Donc, je joue tour B1 échec pour pas faire des 3 fois la même position. Roi G2, roi E5. Son cavalier, qui est toujours complètement dominé. Fou F7. Et ici, je change de plan. Je fais roi E4. Fou E6. Tour B2. Roi F1, alors les rois F1 toujours pour éviter le fou 1, fou prend F2, roi F1, et je joue F4, changement de plan au bon moment, si fou prend G4, il y a tour prend B3, et je vais attaquer, et s'il fait GF, roi prend cavalier D4, j'ai roi E5 qui gagne tout de suite, donc j'ai profité que son fou soit en E6, peut-être qu'il avait une défense un tout petit peu meilleure, bon de toute façon c'est complètement gagnant pour moi. Ici après F4 il fait GF, roi prend, fou G8, G3, FG, roi prend. Il ne peut pas éviter tour F2, la case E1 qui est contrôlée. A noter que tour et fou contre fou et cavalier, c'est gagnant. Je crois, si je dis pas de bêtises, dites-moi si je dis une bêtise, mais je pense que c'est toujours gagnant. Tour et fou de couleur opposée. Mais ici, avec les pions H5 et H6, en plus son roi enfermé, c'est complètement fini. Oups. Il me fait, après roi prend G3, il joue fou C4, je fais tour F2 échec, roi G1, tour F3, cavalier C1, fou C5 échec, roi H1, tour F5, menace H5, fou E2, seule défense, tour F4. Et ici, il rêverait de manger son fou avec cavalier prend fou E2 pour rentrer dans une finale théoriquement nulle. Je vous rappelle que cette finale avec fou et pion, comme c'est un pion de mauvaise couleur, ça serait nul. Mais évidemment, on ne peut pas manger ses pièces aux échecs. Et le prochain coup, c'est tour H4. Échec et mat. Fou, enfin une victoire, une belle victoire. Je profite d'une ancienne analyse de turbine puissante et de... Voilà, finalement, je jouais pas si mal depuis le début du tournoi. J'étais un peu en manque de réussite. J'ai un peu de réussite quand même sur cette partie. Et ça permet à mon équipe de sauver le match. Quel match compliqué, quel match difficile. Pour une fois, je suis utile. C'est ma deuxième victoire en 2 ans en top 16. Seulement la deuxième victoire. Je perds tellement de points Hello dans ce tournoi, je ne sais pas pourquoi.
Mes coups sont plutôt bons, mais mes résultats sont médiocres, mais importants. Ils arrivent au bon moment. Malheureusement, Jean-Pierre Leroux qui s'incline face à Christian Bauer. Et cette partie qui permet de maintenir le 1-1, alors qu'on avait quand même pas mal de positions prometteuses, hein, notamment à côté de moi, Vityugov face à Ivanchuk qui a dû louper quelque chose. Ivanchuk qui était en gros side note en plus. Mais ok, le la poule haute va commencer. On termine ce milieu de championnat ex aequo avec Chartres, un petit peu mieux au départage. Euh, Si je dis pas de bêtises, ex aequo avec Agnières de l'autre côté, je sais pas exactement. En tout cas, les derniers matchs vont être décisifs. Comme d'habitude, rien n'est joué. Plusieurs équipes peuvent encore remporter ce championnat. Et évidemment, on croise les doigts pour Beach Villers. Ciao tout le monde.